Chronique Troupalesque, épisode 8. Dans l'épisode précédent, Symphorine et Mandal ont été faits prisonniers à leur tour suite à la trahison de Blusu. Après une discussion houleuse, nos aventuriers finissent par réussir à s'échapper. Bon, Orio, maintenant qu'on est sorti des cachots, il va peut-être falloir qu'on discute un petit peu là, parce que... Il nous a trahis. Il nous a trahis. On était C'est à un ça de elfe, te que sauver. voulez-vous que je vous dise? Ça mérite pas les des elfes. baffes de troll, ça. Laissez-moi le baffer. Je veux le baffer. Laissez-moi. Jax, personne ne te retient. Peut-être un petit peu vieux. Saphorine, il faut qu'il apprenne. Juste une. Ah, donc il nous a Oui, vraiment voilà. trahis. Je pensais que c'était une stratégie, moi. Non, non, il est juste con. Quelque chose me perturbe en fait. Depuis le début de notre aventure, nous sommes passés dans un village, nous sommes passés dans une forêt magique, nous sommes fait capturer par les hommes poissons, mais l'homme en noir n'a fait du mal qu'aux créatures magiques. La femme qui vivait dans la forêt, elle a été transformée. L'arbre nous a dit que c'était une personne mauvaise, nous a fait comprendre que c'est une personne mauvaise. Quand on passe au village, il n'y a aucun dégât, et quand on va chez les hommes poissons, il y a un lac à sécher. Moi je trouve ça étrange. C'est vrai, c'est étrange. Mais le plus étrange, c'est de se faire trahir par un ami quand on est en prison. Ça justifie en rien tes actes. Mes actes sont ce qu'ils sont, mes amis, mais cela me tracasse vraiment. Et si vous voulez me punir, allez-y, je n'ai que faire de vos menaces. Moi, ce qui compte, c'est que nous retrouvions le prince et que nous revenons voir le roi et dire nous avons réussi notre quête. Ok. Tiens, Orio pour la route. Il vaut mieux qu'on parte vite. Les hommes poissons pourraient très vite se rendre compte de notre absence. Ah. Moi, je suis bien content qu'on ait réussi à s'échapper sans avoir à tuer personne. Ça, c'est vraiment bien. Mais maintenant, il faut savoir où c'est qu'on va aussi. Je propose qu'on aille tout droit. Ils parviennent jusqu'à une bâtisse qui semble abandonnée. Ça fait maintenant peut-être le jour qu'on n'a pas mangé dans cette prison. Moi, j'aimerais bien voir dans cette bâtisse ce qu'il y a. Si on peut le voir, voilà, voler des provisions, par exemple. Ça a l'air complètement abandonné ton truc là. Je trouve que c'est une jolie maison. Justement, c'est parce que c'est abandonné qu'on va y aller. Si c'était quelqu'un, c'est sûr que j'y irais pas. Moi, je peux pas me Bon. permettre ça. Par contre, là, s'il y a Ok, personne, On fait juste une pause, mais après il faut chercher ce prince. C'est important. Il doit y avoir des tas de rats là-dedans. Ça va être parfait pour manger tout ça. Berk, j'en ai marre des rats. On mange que les rats depuis le début. Regardez celui que je viens d'attraper. Il est tout beau, il est tout gras. Il a ses pattes un peu sectionnées depuis que j'ai tiré dessus. Non, Quel pote. il faut pas faire souffrir les animaux comme ça. Moi, je supporte pas ça. Vous pouvez Ouais, manger Drac, des légumes, des plantes. Drac, tu peux pas le faire à nous, c'est bon. Vas-y, mange comme tout le monde. Et... En plus, t'as faim. Regarde, on voit même tes os. Moi, Et puis Drac, de la part de quelqu'un qui urine sur un poisson, en termes de maltraitance animale, je pense que tu n'es pas le premier à devoir me donner des conseils. C'était une erreur, je le reconnais. C'est vrai. Au sol gît une cape noire. Tiens. Regardez ce que j'ai trouvé encore. T'as encore volé un truc? Non. Non. C'était là. En soulevant la cape, un papier en tombe. Tiens, Gardar. Lis ça. Le problème, c'est que je sais même pas lire. Super. Jax? Je sais pas lire, je sais que compter. Oh là là, c'est quoi cette équipe? Bon, Totek, Oui, lis-moi ça, s'il te plaît. Totek, je crois que Mandal ne sait pas lire. Ça lui rendrait sans doute service que tu lises la lettre. Ça lui permettrait de garder la face. bon, d'accord, je vais la lire. Alors, c'est écrit, si vous lisez cela, c'est que je suis probablement mort. Vous pourrez aller chercher ce qui reste de mon âme à l'ancienne grande tour. Il n'y a pas de signature? Eh bien, si, il y a une signature, mais ça ressemble plus à un gribouillis de troll. Je ne sais pas qui a écrit cela. Un grébouillis de troll.
Montre-moi ça. Ça me fait penser que notre ami l'homme poisson qu'on a rencontré en prison nous avait dit que les personnes qui avaient séché le lac avaient des capes noires. Et je crois que vous m'avez dit que vous aviez j'ai vu des hommes avec des capes noires avant que je vous rencontre. Faudrait peut-être aller voir dans cette ancienne grande tour. On n'est pas dedans déjà? Non, il parle d'une tour un peu plus loin au nord. J'y ai déjà été en voyage avec des amis de ma cité. On y trouve des mousses luisantes. Très très bon ça, la mousse luisante. Ne perdons pas de temps alors. Allons-y. Allons-y, chers amis. Nos aventuriers arrivent à la tour. Mais à qui appartient cette cape noire? Est-ce qu'elle appartient au sorcier ou est-ce qu'elle appartient au fils du roi? C'est à vous de choisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Chroniques Troupalesques. Alors à qui appartient cette cape? Est-ce que c'est la cape du sorcier ou est-ce que c'est la cape du fils du roi? Alors vous pouvez voter sur Instagram, Facebook, laissez-nous des petits commentaires aussi à l'occasion et on se donne rendez-vous jeudi à 18h. Portez-vous bien les amis.